force à chacun en particulier, toutes les fois que Mfumu Congo demeure l'incontournable protecteur, que Mfumu Congo continue de nous assister, que Mfumu Congo nous guide, qui continue de nous guider, qui nous donne détermination, endurance, combativité, persévérance, qu'il fasse de telle sorte que nous ayons ces qualités, ces propriétés, ces vertus, parce qu'il dit d'être ses imitateurs. Guetta. Restez puissamment bénis. Restez puissamment bénis. Nous qui avions eu cette grâce d'être ses enfants, étant dans le système de la quatrième bête, dans ce repère, dans ce système des choses, dans ce repère inversé, on a beaucoup de problèmes. Marchons sur tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Nous titubons, nous perdons l'équilibre. Il arrive que nous tombons. Mais nous vous prions, chers frères et sœurs, ne regardez pas là où vous êtes tombés. Ne restez pas là où vous êtes. Relevez-vous et continuez de courir. C'est important. Avancez. Même assis, continuez d'avancer. Même à quatre pattes, continuez d'avancer. Même au coucher, continuez d'avancer. Relevez-vous en boitillant ou en boitant. Retrouvez de l'équilibre et courez. Même si votre membre est resté là où vous êtes tombé, laissez que le membre y reste. Continuez de courir, c'est important. Gardez l'attachement exclusif à votre Père parce que il n'y a que lui qui donne la vie. Il n'y a que lui qui pourra vous secourir face à tout ce que vous allez connaître comme difficulté, comme problème, comme quoi et quoi. Notez-le. Les hommes de la terre peuvent vous maudire. Tout le monde, les 8 milliards d'humains qu'il y a sur terre, peuvent vous maudire. Toute votre famille, je ne sais, les amis, quoi et quoi, les partenaires, ou je ne sais, les patriotes et autres, qui, je ne sais quoi. Mais néanmoins, les hommes de la terre peuvent tous vous maudire. Mfumu Congo enlèvera cette malédiction. C'est une question de temps. Nous avions déjà expliqué sur la malédiction. Même quand Mfumu Congo n'en touche pas, elle-même, elle quitte le corps, elle quitte la personne selon le temps. C'est une question de champ magnétique, c'est une question de durée. Ça, c'est comme la radioactivité, il y a une durée à ça. Il y a une durée de vie à ça. Quand la date de péremption arrive, c'est fini, la malédiction est partie. À une condition que pendant toute cette période de malédiction, vous n'aviez pas multiplié des forces qui ont fait que la malédiction perdure. La malédiction se renouvelle parce que la malédiction est contagieuse. Mais si vous étiez resté ferme sur les forces positives, donc sur le bien, en s'attachant à votre Père, en respectant la loi, vous verrez que cette malédiction-là s'en ira elle-même. Même si Mfumu Congo n'en touche pas. Rien que par le fait que l'oxygène souffle, vous caresse la peau, l'eau vous lave le corps et que vous êtes propre dans vos pensées, elle s'en ira selon le temps, bien sûr. Oui, ça va vous secouer un moment.
Mais j'ai bien dit, il y a la date de péremption. La date de péremption, pardon, qui existe. La date d'expiration. C'est une façon de dire qu'il y a une durée à toute chose. Toute chose a un début et une fin. C'est ce que je veux dire en fait. Restez puissamment bénis. À ce moment-là, nous vous disons, chers frères et sœurs, ne regardez ni à gauche ni à droite. Ce qui est à gauche comme à droite n'est que des nations. N'est que des nations. C'est fait, c'est apporté devant vos yeux pour que vous vous égarez, pour que vous perdez, pour que vous vivez dans le mensonge, dans l'égarement total. Donc, ne regardez ni à gauche ni à droite. Parce qu'à gauche comme à droite, il y a le grand chemin. Vous voyez le grand chemin? C'est très bien balisé. Et beaucoup de gens y marchent. Tous y vont, mais ils ne vont qu'en perdition. Ils ne vont que pour être détruits. Vous cherchez le petit chemin. Et le petit chemin, il est rare à trouver. Seul un petit nombre en trouve. Et ce petit chemin-là, c'est de ça que nous parlons. Dans le grand chemin, sur le grand chemin, on vous parle des égrégores. Dieu, Esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Tout le monde est parti prier Dieu. Tout le monde. Que ce soit les occultistes, que ce soit les religieux, que ce soit les athées, que ce soit, je ne sais, les féticheurs, que ce soit les sorciers, tous sont derrière Dieu. Esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Tous se courbent devant Jésus-Christ, le grand chemin. Ils sont là tous. Nous, nous sommes sur le petit chemin, là où nous parlons de Mfumu Kongo, là où nous parlons du Créateur vivant. En vérité, il est vivant, il a la chair, il a les os, il a les émotions, il a le sang. Il mange, il boit, il se lave le corps. Il va même aux toilettes, oui, il y va parce qu'il est un être humain. Ngeta. Nous parlons de ce glorieux Créateur-là. Et quand nous parlons de ça, tout le monde s'inquiète. Tout le monde rejette. Mais pourquoi il rejette? Parce que c'est le petit chemin. C'est rempli d'épines. Alors, vous qui avez la grâce, vous qui avez cette opportunité d'y marcher, même si vous tuez, continuez d'avancer. Même si vous tombez, relevez-vous aussitôt, continuez de courir. Ne vous attardez pas là où vous êtes tombé. Je ne voudrais pas me répéter. Restez puissamment bénis. Excusez-moi. Force à vous, toutes les fois que Mfumu Kongo reste l'incontournable protecteur. Vraiment qui nous guide, qui nous donne la force. Ce sujet, vous devrez en souvenir. Congo, le véritable peuple élu est-il donc noir? Ngeta. Là, nous sommes au volume 4 maintenant. Vous vous souvenez de ce sujet-là, non? Nous avions parlé de ce sujet, nous avions dit, la prochaine fois quand nous allons commencer à discuter autour de ce sujet, nous allons lire à partir du verset 16. Vous vous souvenez? Ngeta. Donc, nous allons lire à partir du verset 16 quand nous allons nous lancer dans le vif de ce sujet. Pour le moment, nous ne sommes pas dans le vif du sujet. Ah, ne fais pas ça, je t'en prie. Pour le moment, nous ne sommes pas, excusez-moi, pour le moment, nous ne sommes pas dans le vif du sujet. Nous ne sommes pas encore dans le vif du sujet. Nous sommes encore autour de ce sujet-là. Nous sommes en train de voir réellement qui nous sommes, ce peuple, qui nous sommes. Avant d'aller un peu plus loin,
J'avais une petite discussion avec un ancien, un homme âgé, un homme, vieillard, je pourrais dire, un vieillard respectable. On a échangé, nous sommes arrivés au point où la terre Congo est en train d'être envahie, pardon, excusez-moi, la terre Congo est en train d'être envahie par les étrangers. Les étrangers que le Royaume-Uni est en train d'envoyer sur la terre Congo. Vous le savez bien que le Rwanda fait partie de la terre Congo. On a déjà expliqué tout ça. Comprenez ça. Souvenez-vous. Donc, nous sommes arrivés à ce point-là. Il a rigolé un peu. Il a dit, ne soyez pas comme les hommes de peu de foi. Mais cette affaire-là, ces hommes des nations-là, sont semblables aux mouches. Vous voyez les mouches? Vous vous souvenez au pays, le vin de palme, hein? Le vin de palme. Les mouches qui rôtent autour du pot, autour du verre, quand nos anciens ou nos grands, ceux qui sont plus âgés que nous, ou même ceux qui en boivent, hein, qui boivent le nsamba, le vin de palme, on remarquait qu'il y a des mouches, ou on remarque qu'il y a des mouches qui tournent autour et tout, parfois les chassent, ainsi de suite, mais enfin, à force de tourner, ils tombent dessus. Ils tombent là-dedans, ils tombent dans le verre de vin de palme, et ils y perdent leur vie. C'est comme les hommes des nations, c'est comme les Occidentaux. En fait, ce vieillard me dit, mais écoute, tu vois, tu as su le dire pendant notre conversation que le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais à un moment donné, ces hommes-là seront poussés par leur gourmandise à toucher ce qu'on ne touche pas. Ce qui allumera le feu et qui entraînera la destruction, l'humiliation totale, la défaite tant évitée. Parce que ces hommes-là évitent la défaite. Mais par le fait qu'ils sont gourmands, ils finiront par marcher sur le point qui fera que l'inévitable arrive. Je dis oui, c'est vrai, tu as raison. Et après, il me dit, mais écoute, cette affaire-là ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs tentatives. Ils l'ont toujours fait. Ça ne marche toujours pas. Ils l'ont toujours fait. Ils ont métissé. Ils ont coupé les pieds. Ils ont coupé les mains. Ils ont envahi sur sur tous les plans. Ils finissent par fuir cette terre-là. Ils finissent par fuir cette terre-là. Quand Mfumu Congo les a pris de Ngipiti, quand ils se sont collés au Congo, quand Mfumu Congo a sorti les Congos, souvenez-vous que les hommes des nations ont demandé, ont supplié Moïse de les emporter avec eux. Moïse, on a demandé la permission à Mfumu Congo. Mfumu Congo a dit, t'en fais pas, prends-les. On les a emmenés sur la terre Congo. Ils étaient là sur la terre Congo, ils vivaient là-bas. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont rien gagné de la terre Congo. En dépit de l'esclavage qu'ils sont venus imposer, la colonisation,
l'exploitation et autres, ils ne gagnent rien de la terre Congo. Ne vous en faites pas de ce que on vole, on pille, on fait quoi et quoi et quoi. Ça, c'est la continuité de la malédiction. Ils se mettent la chaîne au cou, c'est le péché. Ils en portent individuellement, collectivement, peu importe. Mais sinon, prendre la terre telle, ils ne pourront pas. Qu'est-ce qui les a chassés de cette terre-là alors qu'ils étaient rentrés légalement sur la terre Congo? Ils pouvaient en faire des villages. Ils pouvaient en faire, ils pouvaient y sortir des citoyens, en fait, des citoyens qui diront nous sommes natifs de la terre Congo, nous sommes propriétaires. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Mais quand Moana Congo, par exemple, est passé, Moana Congo les a mis, en fait, a allumé le feu. Moana Congo a allumé le feu. C'est pas pour rien qu'ils l'ont tué, qu'ils l'ont fait tuer, en fait. Et c'est pas pour rien qu'ils ne l'acceptent pas. Ces hommes-là n'acceptent pas Moana Congo. Soyons réalistes. Prenons par exemple le socle de ceux qui se disent nous sommes de la religion judaïque, le judaïsme, en fait, les juifs, par exemple, eux, ils n'acceptent pas Moana Congo. Pourquoi ils ne l'acceptent pas? Parce que Moana Congo les a fatigués en quelque sorte. D'abord, il les a démontré que le peuple est noir, le peuple élu est noir. Il les a démontré qu'ils ne sont pas enfants d'Abraham, que eux, ce ne sont que des usurpateurs. Il a insisté. Souvenez-vous, il les a confrontés sur tous les plans. La guerre entre Moana Congo, scribes et pharisiens. Moana Congo les a fatigués. Puisque eux, ils se cachaient derrière les noirs qui sont toujours corrompus, les nègres de maison. Donc, quand Moana Congo fatigue ces nègres de maison-là, eux, ils sont mouillés de honte. Au final, qu'est-ce que Moana Congo leur dit? Puisque vous vous entêtez, la vérité, vous allez la connaître et elle va vous affranchir. Mais honte à vous, entre-temps. Moana Congo s'en est allé. Il est revenu. Ngeta. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit au peuple Congo? Il a dit, vous, on dit que vous êtes pauvres, n'est-ce pas? On dit que vous êtes pauvres. Mais en fait, vous ne l'êtes pas, vous êtes très riches. Et maintenant, ceux qui disent qu'ils sont riches, en vérité, ils ne sont pas riches. Ce sont des pauvres, des menteurs, des usurpateurs. Ils crient le long de la journée, à longueur de journée, qu'ils sont enfants du Créateur vivant. Pour autant dire héritier numéro 1 du Créateur vivant. En fait, ils ne le sont pas. Ce sont des usurpateurs, ce sont des menteurs. C'est vous, au contraire, qui êtes les enfants du Créateur vivant. C'est vous, les héritiers numéro 1. Moana Congo, en parlant comme ça, il ne parlait pas aux Blancs, il parlait aux Noirs, il parlait au Congo. Donc, tout ça, ça les dérange. C'est pourquoi ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'ont jamais accepté. Pourquoi? Parce que il les a démontré de A à Z que le peuple est noir. Et c'est pourquoi vous voyez que ces hommes-là s'accrochent en fait à l'Ancien Testament en se limitant, je crois, jusqu'à Deutéronome, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas. Ils prennent seulement Genèse, Deutéronome, Lévitique. Je crois ils ont seulement peut-être 4 livres comme ça, ou 5 livres. Curieusement, ça me paraît bizarre, ils acceptent le prophète Isaïe. Je ne comprends pas pourquoi. Étant donné que le livre d'Isaïe, il n'accepte pas. Je ne comprends pas, c'est la confusion totale. Mais entre-temps, nous ne sommes pas sur leur sujet. C'est pourtant dire que ces hommes-là n'auront jamais cette terre-là.
Ils ne l'auront jamais. Il y a un moment où ils ont saturé l'Ouganda des hommes des nations. Ils ont emmené beaucoup des hommes des nations là-bas. Dans la majorité, en fait, le peuple qui dominait était des Indiens. Souvenez-vous, ils étaient là. Et ils avaient pour projet également de prendre cette terre-là. La preuve, quand ils ont planifié, créé l'État qui est au Proche-Orient, là. La première des choses, ils ont envisagé s'installer en Ouganda, s'installer sur la terre, en fait, au Kenya, en RDK, je ne sais pas, sur la petite terre Congo, au Gabon, peu importe, mais néanmoins, ils ont ciblé toute cette zone-là. Ça avait échoué. Mais après qu'ils ont apporté ces hommes des nations-là en Ouganda, comme ils sont en train de faire pour le Rwanda, personne ne croyait que, personne ne pouvait imaginer qu'un certain Idi Amin Dada allait se mettre, allait naître, allait venir aux affaires. Quand Idi Amin Dada est venu aux affaires, pourtant il était le poulain, le chouchou des Anglais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est révolté. Il a dit, sortez, sortez. Tous les hommes des nations, sortez, libérez la terre. Et si vous suivez les discours d'Idi Amin Dada, vous allez vous en rendre compte que la première cible, en fait, ce n'était pas les Indiens qu'il avait sortis, mais sa cible, c'était le peuple juif. Il disait, ce sont des usurpateurs. Ils veulent se fondre sur cette terre-là. Je sais ce qu'ils sont en train de planifier, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'utiliser les Indiens comme la voiture bélier. Ils se cachent derrière les Indiens. Ça ne va pas passer. Moi, je chasse les Indiens et je verrai eux par où ils vont mettre les pieds ici. Ngeta. Souvenez-vous. Donc, ce qui se passe pour le Rwanda, c'est un petit sujet. C'est un petit problème. C'est ce que ce vieillard-là m'a dit, en fait, en échangeant. Il me dit, écoute, regarde par exemple la façon dont la ville de Londres est en ébullition, avec ces rapatriements et quoi, les arrestations qu'ils sont en train de faire. La ville est en ébullition. Mais si vous regardez lesquels qui font cette ébullition-là, qui créent cette ébullition-là, ce ne sont pas les Noirs. Les Noirs, tellement idiots, tellement endormis. Souvenez-vous, qu'est-ce que le Deutéronome 28 nous dit? Le Deutéronome 28 dit qu'une fois qu'on est dans les nations, on devient déplumé. Même le bruit d'une feuille morte nous fait peur. Il y a de quoi courir, il y a de quoi fuir, il y a de quoi se cacher, il y a de quoi trembler, il y a de quoi pleurer. Le bruit d'une feuille morte, une feuille morte. Donc, à des points donnés, les Noirs se disent, bon, moi, d'accord. Mais lesquels qui sont en train de faire tout ce bruit-là? Lesquels qui sont en train de stopper, je ne sais pas, les convois et tout? Ce sont des Blancs, eux-mêmes, entre eux. Ils se lèvent et disent, c'est inhumain ce que vous êtes en train de faire. Il y a plusieurs raisons derrière. Il y a des raisons financières. Par exemple, les associations qui s'occupent des demandeurs d'asile au Royaume-Uni n'auront plus d'argent, seront plus financées. Parce que l'activité sera plus concentrée au niveau du Rwanda. Et ceux qui sont basés au Royaume-Uni disent non, 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 non. Nous, on ne peut pas perdre. On doit se battre. Que ce business-là demeure ici chez nous. Donc, eux, ils se battent pour que cela ne se fasse pas. Ces associations, ces ONG, je ne sais quoi et quoi,
la justice, parce que chaque fois qu'on emmène un demandeur d'asile devant, je ne sais pas, la cour de justice, oui, il y a des avocats qui sont payés, il y a, je ne sais, des baristes, il y a, je ne sais, le juge, il y a quoi et quoi, il y a l'argent qui rentre. Tout ça, ils n'en auront plus parce que ça va se passer au Rwanda. Donc, ça va seulement... Ah non, ça crée maintenant la révolte. Laissez-les. Cette terre-là, ils n'en auront pas. En dépit de cela, il y a le feu également qui est à venir. Parce que l'Armageddon doit arriver. C'est tout ça, les conséquences. En fait, les causes lointaines ou je ne sais pas proches qui font que la colère monte. Restez puissamment bénis, force à vous. Donc là, c'était le point de la discussion avec ce vieillard que je respecte tant. Et c'est la conclusion qui est donnée. Que Mfumu Kongo soit glorifié toutes les fois que sa volonté se fasse un peu pour tout. Et donc, en parlant de ce que la colère monte, je profite une fois de plus de dire aux débrasistes, faites-leur parvenir cela, je vous en prie. Donc, que les débrasistes de la zone sud ne s'en fassent pas, ne s'ingèrent pas, ne se laissent pas embrouiller par rapport aux échos qui sont en train de courir, de descendre dans la rue, maintenant là. Non, qu'ils se calment d'abord, qu'ils observent ceux du Nord agir. Si ceux du Nord sont sincères, s'ils sont vrais, la colère va continuer de monter, la colère va perturber les individus, leurs foyers, leurs familles, les rues, les marchés, et tout, et tout, et tout, va tout paralyser dans la zone nord. S'ils sont sincères. Maintenant, s'ils ne sont pas sincères, s'ils ne sont qu'en train de tendre un piège aux hommes du Sud, alors, ils ne pourront pas tenir longtemps si vous ne réagissez pas. C'est là où vous saurez que ce n'était que, en fait, ce n'était qu'un piège afin de, euh, de vous renvoyer en forêt sous les coups de feu. Donc, le message est bien canalisé pour les Congolais. Nous insistons, les Congolais. Ceux qui sont colonisés, les débrasistes. Écoutez bien, ne vous agitez pas, restez calme. Laissez que la colère monte. L'heure viendra à laquelle vous allez brûler, vous allez tout brûler. Ne vous en faites pas, ça vient. Ça vient. Restez calme pour le moment. Supportez encore un peu. Restez puissamment bénis. Nous allons avancer parce que nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Nous allons nous diriger vers le sujet qui nous concerne. Mais avant d'y arriver, nous allons encore faire escale. Nous allons encore brosser un petit point. Pour autant dire que nous n'avons pas d'amis sur cette terre-là. Nous n'avons pas d'amis sur cette terre-là. Nous sommes haïs. Et nous devrons prendre conscience que nous sommes haïs. Mais en vérité, le sommeil est grand. Et nous restons embrouillés. Imaginez que, vous voyez le phénomène Kuluna. Ah, les Kuluna, ou les bébés noirs. En Côte d'Ivoire, on les appelle les microbes. Ou dans d'autres pays, je ne sais comment ça se développe,
Mais néanmoins, nous savons qu'il y a des enlèvements ça et là, il y a des séquestrations, des choses bizarres, vraiment ça n'aboutit qu'au crime, ça n'aboutit qu'au sacrifice. Tous ces mouvements-là, si ça s'attaquait, en fait, imaginez que les Koulouna, ces bandits-là, comme le phénomène des gangs en Haïti, imaginez que ces hommes-là, ces hommes armés-là, ces bandits-là, ces truands-là, ces méchants-là, s'attaquaient aux hommes des nations. Imaginez-le. Qui se sont attaqués à un, ils se sont attaqués à deux, ils se sont attaqués à trois, quatre, cinq et plus. Vous verrez que ce phénomène-là va s'arrêter. Vous verrez que ce phénomène-là va s'arrêter. Le gouvernement va mettre, quand je parle du gouvernement, le gouvernement dans chaque pays où il y a ces phénomènes-là, vous verrez que le gouvernement va mettre des moyens en place pour éradiquer ce phénomène-là. Mais comme ces bandits-là, ces criminels-là, ces enfants-là ont été dressés pour s'attaquer, pour ne s'attaquer qu'aux Noirs, personne n'en parle, personne n'en fait un problème. Ni les médias n'en parlent, ni les autorités n'en font leur problème, ni les panafricains, ni je ne sais qui et qui. Mais si et seulement si, qu'on s'attaquait seulement, en fait, qu'on s'attaquait aux étrangers, oui, tout ce monde-là allait en faire leur problème. Ils allaient en parler. Pourquoi je le dis? Mettons ça ainsi. Ces Koulouna-là, pourquoi ils ne vont pas perturber au centre-ville? Pourquoi ils ne vont pas au centre-ville? Pourquoi ils ne vont pas au centre-ville? Qui les a interdits de mettre pied au centre-ville? Qui les a interdits? Qui les a interdits de mettre pied à l'aéroport? Qui les a interdits? Tout simplement parce qu'à l'aéroport, il y a des expatriés, il y a des hommes des nations à l'aéroport. Au centre-ville, il y a des hommes des nations qui sont là, qui ont des supermarchés, qui ont des supérettes, je ne sais de quoi et quoi, qui ont, je ne sais, des entreprises ou quoi, qui ont des restaurants là-bas, et ils sont tranquilles. Et on ne les touche pas. Dans les quartiers où il y a, soi-disant, les indigènes, là où il y a des Noirs, alors les Noirs entretués, vous, entre vous. Et ça ne dérange personne. Et personne n'en parle. Et personne ne veut l'arrêter. Pourquoi? Parce que les hommes des nations encouragent ça, de près ou de loin. Et la vérité, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que le ganguerisme d'Haïti le prouve. Qui encourage ça? Ce sont les nations. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier, Yengi Kieno. Et tout ça, ça montre que ces hommes-là veulent que nous pleurons toujours. Que nous soyons toujours animés par la peur. Que nous soyons toujours animés par la tristesse. C'est ce qu'ils veulent de nous. Ils veulent que nous ne produisons pas, que nous nous effrayons. Ils sont seulement dans le divertissement, football, je ne sais quoi et quoi. Est-ce que nous, on a besoin de football? Franchement. L'Afrique a besoin du football, vraiment. Mais pour divertir des gens, regardez.
tous ces footballeurs-là, ces nègres de maison-là, sont partis jouer je ne sais pas quoi avec des politiques. Mais il y a quand même des idiots qui soutiennent ces hommes-là, qui disent je suis de tel joueur. Ah, c'est vraiment une icône. Ah, lui, c'est vraiment, il est le meilleur. Des fanatiques aveugles, des idiots, des perdus, des égarés. Restez puissamment bénis. Bien, nous allons prendre donc notre sujet. Excusez-moi, cet œil-là, je ne sais pas pourquoi ça me dérange là. Apparemment, il y a une cils qui est... une cils, je ne sais pas, qui est tombée dans l'œil. Je ne sais pas. Bien, restez puissamment bénis. Donc, nous allons prendre ce qui peut nous aider à lire le Deutéronome 28. Force à chacun en particulier, vraiment Yenge qui est nous. Restez puissamment bénis. Donc, en attendant que l'on retrouve le Deutéronome 28, nous allons voir ceci. Ça fait partie du Deutéronome 28. Hein. Vous voyez l'inconscience, je dis bien, l'inconscience de ce peuple-là. Et donc, notamment, le Deutéronome 28 dans son développement. C'est tout ça la malédiction, ça là. Ce n'est qu'un exemple, hein, parmi tant, il y en a beaucoup, nous connaissons, nous sommes ce peuple-là, nous connaissons. Nous savons la saleté qu'il y a au milieu de nous. Regardez ça, je vous en prie, chers frères et sœurs. Je vais essayer de vous expliquer ça après. Mais regardez d'abord. Je crois que ça vous brouille un peu là. Ah ok, ça va maintenant. Regardez bien. Ça s'est passé sur la petite terre Congo. Donc là, apparemment il n'y a pas de sang, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe là? Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est ça qu'on appelle l'inconscience. Et comment un peuple comme ça peut grandir? Comment il peut être sauvé? Comment un peuple comme ça peut prospérer? Un peuple qui ne se pose pas de questions. Un phénomène comme ça arrive, la solution, la première pour ce peuple-là, c'est de s'adresser à Dieu. Dieu n'apporte pas de solution. C'est d'implorer Jésus-Christ. Jésus-Christ n'apporte pas de solution. Il ne sait pas où se trouve le mal. En fait, la source de ce mal-là, en fait. Il ne cherche pas à voir. Parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas normales, en fait. C'est plus que la malédiction, ça. C'est une forme d'inconscience compliquée qui ne peut pas dire son nom. Cette route-là, pratiquement chaque semaine, comme on pourra dire presque tous les jours, il y a des accidents sur cette route-là. C'est une route serpentée. Nous ne connaissons même pas quelle est cette forme de construction. Même ici, c'est un peu vaste parce que je ne sais quoi. Mais sinon, dans la profondeur de la route, c'est une petite route. En fait, si vous pouvez comprendre, en fait, c'est quoi? Il y a eu d'abord une voiture qui a fait un accident, qui est restée là. Et
tous ceux qui ont été dans cette voiture-là, je ne sais, blessés ou quoi, sont sortis pour réclamer de l'assistance auprès de tous ceux, en fait, des passagers, ceux qui passent dans d'autres véhicules ou je ne sais comment. Mais néanmoins, l'autre camion qui est venu là, je vais en fait rejouer ça, vous allez voir, parce que là, c'est presque terminé. Attendez. Donc, la voiture qui est accidentée, c'est celle-là ici. Celle-là. La noire là. Maintenant, le trafic n'est pas stoppé. C'est ça l'inconscience. Le trafic n'est pas stoppé. Bon, on peut dire que oui, d'accord. On ne passe pas près de ce véhicule-là. Mais maintenant, pourquoi il n'y a pas d'assistance en personne en danger? Puisqu'on voit bien des gens qui sont assis là. Les gens qui sont tels que là, c'est une personne qui est assise là. Là, je ne sais pas, vers ici là. Ça doit être une personne qui est assise. Regardez, ce gros véhicule-là vient. Waouh, quel scénario, j'ai pas compris ça. Et les gens sont tombés de ce gros véhicule-là, du haut du véhicule. Les gens sont tombés sur le goudron. Quelle malédiction. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ce gros véhicule puisse quitter, en fait, son côté? Je ne sais pas s'il était du côté gauche, pour aller du côté droit, en traversant la barre de sécurité, le couloir de sécurité qu'il y a eu là. Parce que c'est en montant sur ce couloir de sécurité qui est fait que les gens puissent tomber du haut du véhicule pour le bas. Quelle malédiction. Un peuple inconscient, un peuple, je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais c'est tout ça, le Deutéronome 28. C'est tout ça. Ça, c'est la continuité de la malédiction. Parce qu'on n'arrive pas à prendre conscience, on n'arrive pas à comprendre qui nous sommes, et on est sujet d'être dans les déboires comme ça là. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est insupportable. En fait, c'est parce que je suis en train d'en faire une projection. C'est pourquoi peut-être que ce n'est pas parlant. Mais il fallait voir la vidéo. Vous allez dire, mais pourquoi ce peuple est si inconscient? Pourquoi? Et là, il ne cherche pas à comprendre pourquoi tout ça. Il ne pourra pas chercher à comprendre pourquoi avoir un crocodile à sa tête pendant 40 ans qui ne fait absolument rien, mais qui n'apporte que la mort. Parce que même ça, le crocodile en a au moins 20%, au moins 30%, au moins 50% sur sa tête. Le sang de ceux qui sont tombés du dessus de ce véhicule-là. Le crocodile emporte au moins à 50%. Non, mais c'est trop, malheureusement. C'est un peuple... Anyway, c'est vraiment décevant. Puis, il y a également ça. Ça, nous allons suivre tous ensemble, c'est important. Ça nous concerne. Ça fait partie également de ce Deutéronome 28-là. Nous, on a déjà parlé de ce sujet-là. Assalamu alaikum. If you're a Muslim working a 9 to 5 job, you may be struggling to practice your deen. Les amis, s'il vous plaît, je vous demande, toute personne qui va tomber sur cette vidéo, de la liker, de la partager et de laisser un commentaire pour que cette vidéo puisse avoir de la force. Je vous en prie les amis, faites-le, c'est pour le bien de l'Afrique. Pendant que les Européens travaillent nuit et jour pour avoir le contrôle de l'Afrique, nous Africains sommes habitués à faire des challenges, à danser, à nous divertir dans les réseaux sociaux. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention de tout Africain que l'heure est grave. Aujourd'hui, on va parler du problème des semences.
On se rend compte que dans les marchés africains aujourd'hui, lorsque vous achetez une sémence, par exemple, pour cultiver des arachides ou alors du maïs, vous cultivez, vous allez récolter. Mais si vous utilisez peut-être une partie de votre récolte pour ressemer l'année prochaine, ça ne pousse pas. Qu'est-ce qui se passe? La sémence naturelle, ok, qui avait peut-être il y a 10 ans, a été modifiée. Et maintenant, les semences qui sont disponibles, qui sont en train d'être utilisées en Afrique, sont des semences hybrides. Ça veut dire que ce sont des semences qui peuvent être utilisées seulement, l'échantillon qui vient de l'Europe, c'est celui-là qui produit des graines. Une fois que vous avez planté, récolté, et que vous essayez de réutiliser cette sémence, sans toutefois aller acheter de nouveau chez le fournisseur européen, cette semence-là ne pousse pas. Les amis, l'heure est grave. Vous n'arrivez pas à vous rendre compte de ce que ça va créer peut-être dans 5 ans. Ça veut dire que quoi? Même l'autosuffisance alimentaire que nous, Africains, tenons vraiment à rejoindre dans les années prochaines est contrôlée. Parce que si ta semence doit venir de l'Occident, ça veut dire que tu ne peux rien faire. Si l'Occident décide de ne plus vendre les semences à l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique va devenir? Les gars, il faut que ce message arrive à tous les agriculteurs africains qui ont encore de la bonne semence, de la conserver. Et de ne pas acheter toutes ces semences qui proviennent de l'étranger. Parce que ces semences-là sont modifiées. Elles sont modifiées. C'est un business qui va détruire l'Afrique. Aujourd'hui, on dit que ça nous produit beaucoup. La production est élevée. Les amis, c'est un danger. C'est un danger. Si l'Afrique perd aussi la semence, sachez que c'est la fin. Donc les amis, partagez-moi ce message. Partagez cette vidéo. Je ne sais même pas si mon compte ne va pas sauter après avoir fait cette vidéo aussi. Non, ça ne va pas sauter, mon frère. Ça ne va pas sauter. Nous sommes dans le combat. Ça ne va pas sauter. Bien. Restez puissamment bénis. Vous vous souvenez, nous, on avait parlé de ce problème-là il y a longtemps. Il y a longtemps, on avait parlé de ce problème-là. On avait crié au scandale de ce que Monsanto, toujours Bill Gates, toujours ces hommes-là, en dépit des vaccins, en dépit des médicaments compliqués, en dépit je ne sais de quel poison, également à commencer à donner gratuitement. Donc ils viennent, ils vous disent non mais prenez les graines, plantez. Pendant que vous plantez leurs graines, vous n'utilisez plus votre production. Donc les graines que vous aviez eues, finalement vous allez consommer. Imaginez qu'aujourd'hui, vous aviez en fait produit le haricot. Le haricot, notre haricot. Notre haricot que Mfumu Congo a naturellement créé, qui peut être exploité infiniment, qui peut être replanté infiniment. Vous plantez cette année, vous cultivez, l'an prochain vous replantez, vous avez des graines. Qu'est-ce que nos parents faisaient? Si par exemple, il a récolté, je ne sais pas, 12 sacs d'haricots, il enlève un sac qu'il va replanter l'an prochain. Cependant, les 11, il va les vendre. Il va manger. Il va nourrir la famille. Et l'an prochain, il repart replanter 100 haricots. Sans problème. Et qu'est-ce que Monsanto fait? Monsanto arrive au village. En fait, ces hommes-là arrivent. Peut-être qu'il y a Monsanto et beaucoup d'autres. Mais vraiment, c'est ce qu'ils faisaient. Ils arrivent au village, ils convainquent les gens. Justement en passant par les associations. C'est pourquoi nous crions au scandale. Sortez dans ces associations-là. C'est diabolique. Sortez dans les ONG. Ils passent toujours par les ONG, par les associations, je ne sais pas, les groupements coopératifs, mais néanmoins, ce sont des associations. Anyway. Ils passent toujours par là. Quand ils viennent, ils convainquent les villageois.
leur disent, non mais écoutez, l'an prochain, nous vous apportons des graines. Mais quand un paysan, sans connaissance scientifique, ne sachant pas qu'il y a des croisements qui sont faits sur ces produits-là, que ce produit-là n'est qu'un poison, qu'est-ce que le paysan fait? Le paysan, ne connaissant pas les conséquences, ne connaissant pas le problème, reçoit le produit. On lui donne gratuitement 2 sacs, 3 sacs de riz, par exemple, prêts à germer. L'an prochain, tu vas essayer ça. Ça produit beaucoup. Tu vois le riz qui vient de Chine, là. Ce qui vient de Malaisie, là. De la Malaisie. Ce qui vient de, je ne sais pas, de Singapour. Le bon riz parfumé que tu manges qui vient, je ne sais pas, du Pakistan. Oh oui. Mais c'est ça. Ce sont ces graines-là. Maintenant, ça, tu vois le riz américain qui est parfumé là. Oh oui, oui, mais c'est ça. Si tu plantes ça, tu vas planter le riz américain, tu vas faire vraiment en fait, une bonne saison, tu vas bien vendre. Le paysan devient flatté. D'abord, c'est des gens qui sont complexés. Les noirs qui emportent, qui vont avec, qui accompagnent ces blancs-là, sont d'ailleurs immatures. Donc, ils trahissent la terre comme ça. Et les paysans prennent. Maintenant, qu'est-ce que le paysan va faire? Du coup, le sac qu'il a gardé pour la plantation future, pour l'an prochain, il en consomme. Parce qu'il sait que les graines gratuitement lui ont été données. Il consomme le riz qu'il avait gardé pour la prochaine saison. Ne s'en rendant pas compte, ne réalisant pas que c'en est fini pour lui. Lui ne s'en rend pas compte. Il a mangé les bonnes graines. Il les a consommées. C'est fini, il n'en a plus. Et l'an prochain, il va planter maintenant ce que les hommes des nations lui ont donné. Or, ce que les hommes des nations lui ont donné, en fait, ne sont plantables qu'une fois. Ça ne se renouvelle pas. Donc, quand il plante le riz, il fait également une bonne récolte. Il fait une bonne récolte. Et il est content. Mais à la fin de la saison, après avoir fait la récolte, après avoir épargné, je ne sais pas, 1 ou 2 sacs qu'il va encore replanter l'an sur prochain, quand il va encore labourer la terre, il va les mettre, ça ne pousse pas. C'est mort. C'est comme des graines grillées, des graines déjà préparées. Ça ne pousse pas, pratiquement rien. À ce moment-là, il se plaint. Quand il se plaint, on le dit maintenant, achète. C'est comme ça qu'on les fait. C'est comme ça qu'on nous fait. Et l'agriculture est en train de s'éteindre. À ce moment-là, achète. À qui on va acheter? On va acheter à Monsanto. On va acheter aux Occidentaux. Eux, ils font de l'argent. Donc, ils vont même piller nos vieillards. Et c'est à nous de dire à ces paysans, ne prenez pas leurs graines. Et il y a beaucoup de villages, beaucoup de paysans qui sont coincés. Parce qu'eux, ils se disent, ah non, on a la race améliorée. On a une bonne, on va faire des bonnes récoltes. Mais ils sont trompés. Pourquoi ils sont trompés? Par ces idiots qui font, je ne sais pas, la promotion de l'Occident. Parfois, ce sont ces jeunes qui se disent agronomes, ou je ne sais comment on les appelle, ces agriculteurs qui sortent des écoles, ça et là. Au lieu de rester fixe sur ce qui est nôtre, ils font la promotion de ce que ce diable-là leur donne. Et ça tue ce qui est nôtre. Nous, on avait parlé sur ce sujet-là, je m'en souviens totalement plus, c'est dans quelle vidéo, il y en a tellement trop également. Mais enfin, quand j'ai eu cette vidéo-là, je dis, Ngueta, étant donné que il y a des gens qui commencent à prendre conscience.
Ngeta. Donc, c'est cela. Tout ça, c'est le Deutéronome 28. Parce qu'on cherche toujours à casser ce peuple-là. On cherche toujours à le détruire, à l'affamer. Et le peuple est d'accord qu'il soit cassé, qu'il soit affamé. Malheureusement, le peuple est d'accord. Vraiment rester puissamment béni une fois de plus. Donc, je suis en train de chercher ce Deutéronome 28-là. Donnez-moi un peu de temps, je vous en prie, pour qu'on le lise, parce que si on n'en trouve pas, on ne va pas lire. Et si on ne lit pas, là, donc, je vais vous renvoyer dans, je crois, Canadien Congo. Même dans déjà Congo, il y a quelque part, on a parlé de Deutéronome 28, un peu en détail, mais tout en notant que on parle de nous. On ne parle pas des Blancs dans Deutéronome 28, non. On parle des Noirs. Ngeta. Restez puissamment bénis. C'est vous, le vrai peuple élu. C'est vous, la tête. C'est nous, la tête. Soyez-en fiers. Honte aux usurpateurs. Ngeta. Ils ont usurpé notre identité. Ils le savent, hein? Ils le savent. Ils savent que tout ce que nous sommes en train de dire ici est vrai. Ils le savent. Sauf que nos frères et sœurs ne veulent pas nous assister, nous aider, ne veulent pas, en fait, faire connaître la vérité. Ils préfèrent se ranger du côté des nations pour encourager le mensonge, sachant que les hommes des nations sont dans le faux. Dans le faux, totalement dans le faux. Eux-mêmes, ils sont conscients. Mais comme ils sont appuyés par des Noirs, ça ne leur dit absolument rien. Ça ne leur dit absolument rien. Le mensonge continue. C'est malheureux de voir un Noir rabbin. Oh, je suis rabbin. C'est la malédiction. Un Noir pasteur, c'est la malédiction. Un Noir prêtre, un Noir imam, c'est une malédiction. Si vraiment nous nous aimons, nous les Noirs, si nous nous aimons, si en vérité nous aimons la terre noire, la terre africaine, si en vérité nous parlons de nos ancêtres, peu importe qu'ils obéissent au Créateur vivant ou qu'ils désobéissent au Créateur vivant, peu importe, nous parlons, je parle bien des ancêtres, nos grands-pères, ceux qui sont passés longtemps, peu importe qu'ils obéissent en Mfumu Congo ou pas, si vraiment nous parlons d'eux, si vraiment nous sommes venus d'eux en vérité, nous portons leur ADN, nous portons leur sang, c'est que vraiment nous sommes méchants, nous sommes mauvais, nous sommes vraiment une race variée. Nous sommes bizarres. Parce qu'il n'y a pas de justification. Il n'y a pas d'excuse pour nous. Vraiment, il n'y a pas d'excuse à notre niveau. Il n'y a rien qui pourra nous dédouaner de ce que nous, Noirs, traînons nos pas dans les religions. C'est que nous sommes méchants, nous sommes vraiment violents. C'est que même nos ancêtres, nous ne les aimons pas, nous ne les portons pas, nous faisons semblant.
Nous faisons semblant de dire que non, moi j'aime l'Afrique, moi j'aime le noir, moi je suis noir, moi. Nous faisons semblant. Il faudrait que nous nous posions la question de savoir qui nous sommes réellement. Un noir dans les religions, un noir se courber devant les Grégor, Dieu, devant Jésus-Christ, devant Bouddha ou je ne sais qui est qui, un noir. Ah, franchement, ça c'est plus que la malédiction. Parce que si nous voyons bien la façon dont les religions ont pénétré le cœur de l'Afrique, la façon dont les religions se sont installées au sein de nous, non, le noir ne peut pas, même pas, vraiment rester dans les religions ne fût-ce que pour 10 minutes. C'est une impossibilité. Le noir, non, c'est pas possible. Maintenant, tous ceux qui le font, du coup, ils sont ennemis du Créateur vivant, en premier, ennemis de leurs ancêtres, deuxièmement, ennemis de cette terre-là, la terre africaine. En troisième position, et en quatrième position, ils sont ennemis d'eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas. Et du coup, ils ne aiment pas leur progéniture. Donc les enfants qu'ils vont mettre au monde, qu'ils vont laisser sur cette terre-là, les enfants qu'ils mettent au monde, ils font semblant de dire « Oh, j'aime mes enfants, je fais tout pour mes enfants. » C'est sans. En fait, ce n'est que de la malédiction. Le noir ne peut pas rester dans les religions. C'est plus que la trahison. C'est au-delà de la trahison. C'est une terrible. C'est une humiliation totale. Et ça, Mfumu Kongo ne pourra jamais en pardonner. Je vous le dis en vérité. Même vos ancêtres, si on réveille seulement vos ancêtres là, on dit à vos ancêtres, bon, on vous donne une occasion de vous réveiller et de parler avec vos enfants ou vos petits-enfants, en attendant que la fin arrive totalement. Discutez ne fût-ce que pendant, je ne sais pas, 1 heure du temps, 3 heures, 4 heures. Tous vos ancêtres qui vont se réveiller vont vous rejeter. C'est-à-dire qu'il y aura une bataille. Et surtout qu'eux, ils étaient forts. Ils étaient très forts, très puissants. Ce n'est pas nous, nous sommes des blagueurs. Nous sommes des embrouilleurs. Nous parlons seulement. Et même eux, quand ils parlaient, tu peux voir même le feu sortir. Hein. Il peut dire à l'instant, tais-toi. Il te montre le doigt et tu te brûles parce que au même moment, il y a la foudre et tout. Parce que la puissance de la parole s'exerçait. Les éléments de la matière travaillaient nettement en eux parce qu'ils étaient vraiment naturels. Ils étaient en combinaison avec cette terre-là. De surcroît, ils avaient la main de Mfumu Kongo. Ce n'est pas nous qui avons mangé, je ne sais pas, tout ce qui est varié, tout ce qui est croisé, tout ce qui n'a aucune, en fait, aucune énergie. Nous qu'on a fait manger du sang, qu'on a fait manger tout ce qui est sale, nous ne possédons rien. Regardez comment nous tombons malades chaque fois. Regardez comment nous ne pouvons même pas marcher 20 km. Non, mais même 20 km, c'est trop. Pourquoi pas seulement 2 km, 5 km? Nous sommes des fainéants. Mais eux, c'est des gens qui vous faisaient, je ne sais pas, 500 km, parfois en 1 heure, 2 heures du temps, parce qu'ils avaient la puissance de la lévitation.
Donc si on les réveille là, on leur dit, bon, prenez ne fût-ce qu'une heure ou 2 heures, prenez connaissance avec tous ceux qui vous ont succédé, parlez, et après, bon, en attendant que l'heure exacte sonne pour le jugement. Mais Mfumu Kongo va se séparer des bagarres. En fait, il n'y aura pas de bagarres, mais il y aura des crimes. Ils vont nous retuer. Ils vont nous taper grave. Vous savez qu'il y aura des têtes. Gifle, la tête est partie. Il y aura des scénarios bizarres. Il y aura du sang partout. Ils vont dire, vous êtes pire que nos ennemis. Ce que vous faites est pire que ce que les hommes des nations nous ont fait. Vous êtes plus que des traîtres, des méchants, je ne sais comment le dire, un noir dans les religions. C'est incroyable. Franchement, moi, ça me dépasse l'entendement. Ça me dépasse l'entendement. Je ne comprends pas pourquoi ce peuple-là continue de s'entêter face à la vérité, face à ce que Mfumu Kongo existe, face à ce qu'on a dit à ce peuple-là. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne t'enseigne-t-elle pas? Tu ne peux pas vraiment regarder et réfléchir. Tu ne vois rien. Tu préfères vraiment continuer à rivaliser contre Mfumu Kongo, contre tes ancêtres, contre ta terre, contre toi-même, contre tes enfants. Tu vas acclamer les hommes des nations dans les religions. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Vous êtes vraiment maudits, quoi. Deutéronome 28, verset 6. Excusez-moi. Deutéronome 28, verset 16. Parce que ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on va lire en commençant. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ngeta. Maudit dans les villes. Chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes bénis dans les villes, nous, les Noirs? Regardez nos villes. Oui, je ne sais pas, tel pays est le pays le plus développé des Noirs, ou je ne sais pas, a des routes à quoi et quoi, du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Vous ne voyez pas que ce sont les hommes des nations qui se sont emparés d'un secteur donné. Ils essaient un peu d'en faire selon leur goût, selon leur image. Ils construisent. Ça s'entend qu'ils vous ont acheté la terre, ils vous ont ravi la terre. Vous vous en jouissez, mais ce n'est pas vôtre. Soyez conscients. Le vôtre, regardez vos quartiers. Regardons nos quartiers, comment nous vivons dans nos quartiers. Ne nous infiltrons pas au sein des hommes des nations. Ne nous enorgueillons pas par rapport à ce que les hommes des nations produisent. Ne soyons pas de profito-situationnistes. Regardons ce que nous sommes. Regardez dans nos villages, dans nos villes, comment nous vivons. N'est-ce pas que nous sommes dans la saleté? N'est-ce pas que nous sommes dans la pagaille totale? Le cas, par exemple, de ce véhicule-là. On ne sait pas si le chauffeur était ivre. Comment une personne peut conduire déjà ivre, par exemple? La police routière ne fait pas son boulot. Tout ce qui lui importe, c'est être sourdoyé, lui mouiller la barbe. On l'a juste corrompu, il a pris son argent, il a mis dans la poche. Le reste, il n'est pas là. Il te fait passer, il te taquine parce qu'en fait, il veut de l'argent, c'est tout. Mais sinon, il ne fait pas le boulot, il n'en connaît même pas. Il n'y a pas de route, les routes ne sont pas bonnes, mais les véhicules sont en train de rouler à 100 à l'heure. Il rentre dans un trou, dans un nid de poule,
Les gens dans le véhicule se cognent les têtes ça et là, se blessent, ça lui dit absolument rien. Et personne ne s'indigne, tout le monde trouve que c'est normal, c'est comme ça. Ils n'ont pas de ceinture de sécurité, ils ne font rien, rien du tout, rien. Ils s'en contrefichent, ils ne portent vraiment là, ils ne sont pas là. Est-ce que ça, c'est la bénédiction? Non, ce n'est pas la bénédiction, parce qu'on ne voit pas les choses dans un bon sens, avec intelligence, avec connaissance, non, pas du tout. Là, c'est la malédiction. On dit, tu seras maudit dans la ville. Est-ce qu'on n'a jamais vu des gens, il est en train de pleuvoir, mais la personne est là, en train de boire, je ne sais pas, de l'alcool. Mouillé, sous la pluie, la personne boit. Est-ce que ça, c'est la bénédiction? C'est la malédiction. Quand il pleut, regardez, l'eau qui nous ramène toute la saleté, même celle qui a été enfouie. Les gens trouvent que c'est normal. Personne n'en fait un problème. Personne. En commençant de la tête, ce qu'on a dit, que vous serez dirigé par des fous. Au dernier citoyen, personne ne s'indigne. Les gens trouvent que c'est normal. Le matin, vous réveillez, vous allez ouvrir le robinet pour boire de l'eau, l'eau qui sort à la couleur du gingembre. Vraiment du tangawis, quoi. Je ne sais pas si c'est de la sauce graine. Les gens ne s'indignent pas, les gens n'en font pas un problème, ils trouvent que c'est normal, c'est ça. Pendant qu'il est là assis, en train peut-être de lire, je ne sais quoi, de suivre, je ne sais la télé ou quoi, le courant s'en est terminé, délestage, c'est fini. L'obscurité apparaît. Je trouve que c'est normal. Quand il y a retour du courant, je ne sais pas, 1 heure après ou peut-être 2 jours après, les appareils ménagers, je ne sais comment on les appelle, tout ce qui est congélateur, réfrigérateur, téléviseur ou je ne sais quoi et quoi, dans la maison sont grillés. Ils trouvent que c'est normal. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de réaction. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça continue. Un peuple malade, un peuple perdu. Vous allez à l'hôpital, il n'y a ni médicaments ni rien du tout. Mais l'infirmier qui est là, ou je ne sais pas le docteur ou qui, vous escroque de l'argent. Il faut d'abord lui payer pour, je ne sais pas, faire je ne sais quoi et quoi. Il trouve ça normal. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a pas des écoles. Eux, ils trouvent ça normal. Ils sont tranquilles. Ils continuent d'acclamer ceux qui les trompent, les fous qui les dirigent. Et pourtant, il est bien dit que les fous vont vous diriger. Le peuple ne le réalise pas. Le Deutéronome 28, on dit, tu seras maudit dans la ville. Est-ce que ça, ce n'est pas la malédiction? Nous étions tous à l'école. Nous avions perdu des années et des années en train d'étudier. On a brûlé des nuits sans dire. Pitié. Ces nuits blanches-là, on les a fait dans l'espoir que demain, on va relever ce pays-là. On va relever ce continent-là. Au final, il n'y a pas de débouché, pas de boulot, rien du tout. Pour que tu trouves quelque part où tu travailles, il faudrait qu'il y ait quelqu'un, soi-disant un parent, aux capacités d'influence très poussées, qui fera que toi, tu puisses trouver du travail. Contrairement, tu en resteras chômeur. Chômeur. Nous sommes d'accord.
personne ne réagit. Tout le monde est content, tout le monde prouve que c'est normal. Bon. Excusez-moi, je vous en prie, excusez-moi. On va avancer, on va se mettre là-haut. Oh, Mfumu Congo, c'est quoi ça? Excusez-moi, je vous en prie. Tout le monde prouve que c'est normal. C'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, mais les temps sont durs. Les temps sont durs. Pourquoi dans les nations, les temps ne sont pas durs? Pourquoi dans les nations, les temps ne sont pas durs? Dans les nations où il n'y a que le désert, où rien ne produit dans les nations. Pourquoi les temps ne sont pas durs? Vous qui avez la terre la plus fertile de la terre, de cette planète-là, vous qui avez la terre la plus riche de cette planète-là, vous qui avez les eaux, les forêts, les savanes, vous qui avez du soleil, rien ne se fait. Vous dites que les temps sont durs. Non, ça ne marche pas. Le peuple ne voit pas que le peuple est maudit dans les villes. C'est ça la malédiction. Quand on acclame quelqu'un qui vient, qui vous dit, excusez-moi, excusez, je vous en prie. On dit, tu seras maudit dans les champs. Prenons par exemple le cas de ce que on est en train de ravir diaboliquement. On est en train de prendre calmement de nos mains les graines naturelles que Mfumu Congo nous a données. En remplacement de ce qui est croisé diaboliquement par l'homme des nations. Ce n'est pas l'homme des nations qui a créé ces graines-là. C'est Mfumu Congo qui a créé ces graines-là. L'homme des nations les a seulement détruits. Comme il nous détruit. De la même manière qu'il nous mène la guerre. De la même manière qu'ils nous mettent des vaccins, qu'ils jettent la maladie au milieu de nous. De la même manière que cet homme des nations-là crée les fictions pour que nous soyons éradiqués. Il a trouvé que, bon, comme ce peuple-là résiste toujours, ok, allons avec ce qu'ils mangent. Ils ont pris tout le temps de collecter ce que nous mangeons. Tout le temps. C'est pourquoi vous les voyez chaque fois, quand vous allez, ils sont... Les avions sont remplis. Il n'y a que des hommes des nations qui vont chez nous. Nous allons en petit nombre. Nous n'allons que si nous avons des vacances. Rarement. Nous voyageons. Rarement. Par exemple, pour mon cas, la dernière fois que j'étais en Afrique, c'était en 2015. Vous voyez ce que ça fait? Mais entre-temps, il y a des millions de Blancs qui sont partis en Afrique. Ils vont tous les jours. Les avions sont remplis. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Nous détruire. Quand ils vont, quand ils reviennent, qui fouillent leurs bagages? Personne. Mais pourquoi on fouille nos bagages? Pourquoi on ne veut pas que nous apportons par exemple de l'huile de palme, nous apportons par exemple du miel, nous apportons par exemple, je ne sais pas, des nzenze et autres, que nous apportons des mbalango et autres? Pourquoi ils n'en veulent pas? Parce qu'ils se disent, tu vas te fructifier, tu vas te refaire. Tu dois aller acheter sur les supermarchés ce que eux, même si c'est sans, même si c'est un produit africain, mais tant que tu n'achètes pas chez lui, tant que tu ne lui donnes pas de l'argent, toi tu n'as pas le droit d'en prendre. Tu n'as pas ce droit-là. Tu dois, quand tu achètes à lui, tu t'es dédouané.
Parce que là, tu as acheté. Lui, il devient riche. Toi, ce que tu as emmené, ils détruisent à l'aéroport. Et parfois, ils ne détruisent pas. Ils cachent. Ils volent parce que c'est des voleurs. Ils volent. Ils vont mettre dans leur supermarché par la porte arrière. Toi, on t'a convaincu qu'ils ont détruit. Parce qu'ils ont le monopole de ravir. Ils ont ravi. C'est malheureux. C'est tout ça, être maudit dans les champs. C'est tout ça, être maudit dans la ville. Donc les graines naturelles, on va nous les ravir, on nous les prend. Maintenant, on nous apporte la famine. Quand le paysan ne sera pas capable d'acheter ces graines-là, puisqu'on ne te donne qu'une fois, tu plantes, lui sait que tu es tombé dans son piège, tu n'as plus rien entre tes mains. Tout ce que tu as ne peut plus produire. Pour que tu produises, tu dois acheter. Quand tu pars, tu n'as pas d'argent. Tu n'es plus agriculteur, c'est fini. Ton boulot est passé à côté. Tu ne vas plus nourrir ta famille. Donc, vous voyez ce qu'ils sont. Ils sont diaboliques. Ils ne pensent que ce qui est diabolique, comment nous détruire là. Et on dit au verset 16 du Deutéronome 28, tu seras maudit dans les champs. Est-ce que c'est ce qui se passe au Proche-Orient là-bas? Ça ne s'adresse pas aux hommes blancs, ça s'adresse aux hommes noirs. Ngeta. Ngeta. C'est nous qu'on pourchasse pour que nous soyons affamés. Est-ce que ces hommes-là ne sont pas partis donner, ne sont pas partis jeter du riz ou je ne sais pas, de la sémoule en Éthiopie? Est-ce qu'ils ne sont pas partis donner du pain, je ne sais pas, au Soudan ou quoi, en Somalie? Est-ce qu'ils ne sont pas partis donner, je ne sais, du yaourt ou je ne sais quoi sur la terre Congo? C'est nous qu'on affame. Et pourtant, nous avons les moyens de produire. Excusez-moi. Nous avons les moyens de produire. Mais ils créent toute forme de fiction en nous apportant de la famine, de la guerre, tout et tout, pour que nous soyons toujours au stade primaire. On dit, tu seras maudit dans les champs. Ngeta. Restez puissamment bénis. Souvenez-vous, on a le jour où on avait parlé de ce sujet, quand on a commencé, on a dit, nous allons lire le Deutéronome 28, mais nous n'allons pas le lire verset après verset, en ordre classique, non pas du tout. On va le lire en désordre. C'est ce qu'on avait dit, souvenez-vous. On avait dit, nous allons le lire en désordre, parce qu'on l'a déjà lu, excusez-moi, on l'a déjà lu en ordre dans des vidéos passées. Cette fois-ci, on va le lire en désordre. Et donc là, nous étions au verset 16. Nous avions sauté le verset 17, 18. Nous pourrons peut-être croiser ce verset-là plus tard, quelque part, je ne sais pas. Mais là, nous sommes au verset 20, parce que ça a été pris seulement en désordre comme ça. Ngeta. Au verset 20, qu'est-ce que nous allons lire en fond de Mfumu Congo? Mfumu Congo, on verra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises, de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Ngeta.
ce peuple a abandonné Mfumu Congo. Est-ce que vous avez bien suivi ce qu'on a lu là? Par le fait que tu as abandonné Mfumu Congo, tu vois, par le fait que tu as abandonné le Créateur vivant, alors Mfumu Congo va t'envoyer la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises. Tu vas les faire jusqu'à ce que tu périsses. Ça entend quoi? Ça entend que tu vas essayer de te débrouiller, tu te rendras compte que tu ne feras pas de succès. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. C'est ce que ça sous-entend. Qui n'a jamais dit que les Juifs font les affaires et ça marche toujours? Même eux-mêmes, les Juifs, ils sont fiers de ça. N'est-ce pas? Ils sont fiers de ça. Oh, l'argent des Juifs, il tourne que... Oh, toi, tu m'emmerdes. Ça, c'est pas gentil. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de faire ça. Excusez-moi, c'est la voiture là qui est en train de m'emmerder là. Et le sang là me dérange. C'est pas bien. Excusez-moi. Donc, en fait, qui n'a jamais dit que l'argent des Juifs ne tourne que dans les mains des Juifs? Ça fait la prospérité de leurs affaires. Ils n'ont aucun souci d'affaires. Quand ils font le business, ça marche. N'est-ce pas? Ça entend que le verset 20 ne s'adresse pas à eux. Du coup, Ngeta, utilisez votre cerveau. Restez puissamment bénis. Ça entend que ça ne s'adresse pas aux Blancs. C'est eux qui sont dans tous ces business-là, c'est eux qui sont dans les banques, c'est eux qui font tout. Mais ce verset-là s'adresse à vous. Quels sont les Noirs qui ont des business qui marchent? Zéro. Vous pouvez le prouver? Quel est le Noir qui a des business qui marchent? S'il n'est pas associé avec les hommes des nations, s'il n'a pas pour associer les hommes des nations, il n'y en a pas. Contrairement, il est couvert par la politique. En fait, ce n'est pas un homme d'affaires, mais c'est un protecteur des biens des hommes politiques. Donc, il y a un ministre qui est là, ou peut-être un crocodile qui est là, ou un sénateur qui est là, vraiment qui vole, qui lui donne, et lui, il se passe pour homme d'affaires, mais tout en notant que c'est des coopérations, des choses bizarres, quoi. Mais sinon, s'il est vraiment neutre, parmi les Noirs, c'est rare. On pourra dire, mais l'autre, X, Y, Z, toi, tu n'as pas la connaissance des business. Moi, je n'en disconviens pas. Pendant combien de temps il est dans les business? Où est l'entreprise des Noirs, une entreprise des Noirs qui est là depuis 50 ans, depuis 100 ans, comme on voit au milieu des Juifs ou des hommes des nations? Une entreprise familiale, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On trouve rarement aux États-Unis, parmi les Noirs qui sont aux États-Unis, on trouve des entreprises comme ça rarement. Mais quand on faufile bien, on voit qu'il y a la main blanche à l'intérieur. On le réalise quand on faufile totalement. Ou quand on faufile totalement, on se rend compte que ce sont des entreprises d'exploitation. C'est-à-dire que protégées par l'homme blanc pour le bien de la communauté noire. Dans ce sens,
à contrôler les Noirs. C'est-à-dire que les Noirs, en fait, se font un canal, mais en fait, un canal de survie, ils tournent autour parce qu'ils se disent c'est notre frère, on est là, tout et tout. Mais le frère finit par, la preuve, l'argent qui est récolté dans ces entreprises-là va dans les banques des Blancs, va dans les mains des Blancs. Quelle est l'entreprise des Noirs au milieu de nous, Africains, qui est là depuis peut-être 25 ans, 40 ans, l'entreprise est là. Même Air Afrique n'a pas tenu. La compagnie des pays, les gouvernements se sont entendus, les gouvernements des Noirs se sont entendus avoir une compagnie d'aviation. Ça fait faillite. Ah, Mfumu Congo. Non, le peuple là est maudit, quoi. Le peuple est maudit. Les affaires, on les fait. Les Noirs font des affaires. Ça s'allume là. 6 mois après, il n'y a plus rien. Une année après, il n'y a plus rien. Ça résiste 5 ans, 10 ans. Ça passe. C'est pas stable. Ça ne tient pas. Ici, on dit Mfumu Congo, on verra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. À cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner, l'État. Finalement, les Juifs n'ont pas abandonné leur égrégore. Ils sont avec leur égrégore. Parce qu'eux, ils prospèrent dans ce qu'ils font. Donc, ce verset ne s'adresse pas aux Juifs, ne s'adresse pas aux Blancs, ça s'adresse aux Noirs. Ce n'est que l'homme noir qui se retrouve dans ce verset-là. Ngeta. Et notez que Moïse avait sorti seulement un peuple. Un peuple qui se levait autour de Moïse, qui entendait ce que Moïse disait, qui marchait autour de Moïse, qui marchait dans le programme de Mfumu Congo. Le reste des hommes des nations ont été obligés de suivre ce peuple-là. Moïse a sorti seulement un peuple. Et ce peuple-là a eu une direction, n'a pas eu 2 directions. Moïse n'a pas sorti 2 peuples pour 2 directions différentes. Non, un peuple pour une direction. Et donc, suivi par les hommes des nations qui ont également suivi la même direction que ce peuple-là suivait. Il partait avec ce peuple-là parce que Mfumu Congo a voulu que son peuple regagne la terre Congo. Moïse s'est mis au pied de la montagne, parlant avec ce peuple-là, parlant avec ce peuple-là sous le contrôle de Mfumu Congo. Et Moïse est parti avec ce peuple-là. Moïse n'est pas parti déposer un premier peuple, revenir prendre un autre, puis repartir pour une autre direction. Non, pas du tout. Donc, le Deutéronome 28, du verset 1 à 15, nous dit tout simplement, si vous obéissez, si vous n'abandonnez pas Mfumu Congo, si vous restez fidèle à Mfumu Congo, vous serez bénis. Ngeta. Il est en train de parler à un peuple, seulement un peuple. Il n'a pas parlé à 2 peuples. Et du verset 16, donc disons, non, du verset 15, pardon. Ouais, de 1 à 14,
et de 15 à... Qu'est-ce que je suis en train de dire? De 1 à 15 et de 16 à 68, là les malédictions sont là. Là il dit, si tu désobéis, ouais, à partir du 15, pardon, à partir du 15, bon c'est pas un problème, à partir du 15. Là il dit, si tu désobéis, si tu rejettes Mfumu Kongo, et qu'est-ce qui a rejeté son créateur? C'est le peuple noir. Le peuple noir qui vacille ça et là, qu'on retrouve dans toutes les régions de la terre, prostituées, même là à l'instant T. Vous savez que les Japonais sont en train de réclamer que les Noirs partent au Japon enceinter les femmes, moyennant de l'argent. Vous le savez. Parce qu'ils se sont rendus compte que leur population est tellement vieillissante et s'en allant, et ils ont trouvé qu'il n'y a que les cobayes qui peuvent les aider à la procréation ne sont que des Noirs. Il y a même une sœur qui s'indigne là, qui dit, mais écoutez, vous avez des problèmes avec des Blancs, ce sont des Blancs qui vous ont jeté la bombe atomique là-bas, qui vous ont vraiment décimé. Ce ne sont pas des Noirs. Nous ne sommes pas là à vendre notre héritage comme ça, que ça signifie ça. Mais comme il y a des idiots, ceux qui n'ont pas l'âme, ceux qui n'ont pas, en fait, qui ne connaissent pas leur valeur, ah oui, nombreux iront, nombreux vont le faire. T'es perdu. Et tout ça, ça fait que révolter Mfumu Kongo. Ça ne fait que multiplier la malédiction. C'est pourquoi nous disons que la malédiction est contagieuse. Elle se multiplie si la loi n'est pas honorée, n'est pas respectée, malheureusement. Et ici, on comprend bien que nous, c'est nous ce peuple-là, nous avions rejeté Mfumu Kongo et nous souffrons. Non, en quoi ceci concerne l'homme blanc, ici, là? En quoi ça le concerne? En quoi ça le concerne? Souvenez-vous, dans le premier volume, le premier volume de cette vidéo-là, on avait lu le verset 48. Deutéronome 28, verset 48. Là où on a démontré que le peuple devrait avoir la chaîne au cou. Ngeta. Allez dans les musées, je ne sais pas, des bibliothèques et quoi, des librairies et autres. Allez sur les moteurs de recherche. Cherchez. Vous ne verrez aucune photo, aucune image où un homme blanc, quelle que soit sa forme, qu'il soit arabe, asiatique, chinois, je ne sais qui est qui, indien, doux, occidental, juif et autres, qui a eu la chaîne au cou. Il n'y en a pas eu. Tous ceux qui ont eu la chaîne au cou sont noirs. Allez chercher. Le verset Deutéronome 28, verset 48 est clair. On a eu la chaîne au cou. Et tous les noirs n'ont pas eu la chaîne au cou. Ça également, on doit le savoir. Tous les noirs n'ont pas eu la chaîne au cou. Les enfants de Cham n'ont pas eu la chaîne au cou. Les enfants de Japhet n'ont pas eu la chaîne au cou. Ça, on doit le savoir. Par exemple, sur la terre Congo, il y a les autres, comment est-ce qu'on les appelle? Les Tiki. Les Tiki s'inventent par le fait qu'ils s'inventent de ne pas avoir la chaîne au cou. Donc, pendant qu'on traînait les Congos, eux, ils n'étaient pas touchés. Et ils ont raison de dire qu'eux, ils ne sont pas Congo. Parce que s'ils sont Congo, ils devraient avoir la chaîne au cou. C'est simple, c'est clair. Parce que le message a été adressé au Congo. Le message a été dit, vous allez porter la chaîne au cou. Tout ce qui a eu le sang Congo a porté la chaîne au cou. Ngeta. Maintenant, ceux qui n'ont pas porté la chaîne au cou,
comme nous qui sommes descendants des Congo, nos parents fouillaient dans des forêts, fouillaient dans je ne sais comment je peux le dire, dans des grottes, ça et là. Ou soit ils étaient maladifs, ils étaient fatigués, ils étaient, je ne sais, improductifs, ils étaient chétifs, ils ne pouvaient pas, en fait, faire tout ce qui est un travail je ne sais comment l'expliquer, un travail fort, ne pouvaient pas tenir. Et là, ces hommes des nations ont dit, cela on ne l'apporte pas, cela on le laisse. Mais sinon, les Congos ont été pris en forme de... C'est comme des poissons dans l'eau. On les ramasse là, on les emmène. C'est comme ça. Parce que Moana Congo avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre ici-bas. Et on a vu ça avec Mbanza Congo, comment cela a été détruit. Donc ici, ça ne concerne que ce peuple-là, Ngeta. Et la vérité, c'est celle-là. Et ça devrait, au contraire, faire de telle sorte que le noir soit fier. Parce que l'héritier numéro 1 du créateur vivant, du maître d'œuvre de toutes choses sur cette terre-là, l'héritier numéro 1 est donc la tête qui comporte le cerveau, est noire. Le noir devrait être content. Et donc, la repentance allait être au claquement des doigts. Normalement. Parce que nous sommes appelés à nous repentir, contrairement à la destruction. Et la vérité, c'est celle-là. Ngeta. Donc, nous sommes au verset 25 maintenant. Nous avions sauté du verset 20 au verset 25. Oh waouh! Quel sautage! Waouh! 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 Donc on a sauté 4 versets. Anyway, peut-être qu'on va retrouver l'un des autres qu'on a sauté en bas là-bas, je ne sais pas. Mfumu Congo te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ngeta. Oh Mfumu Congo. Où sont les Juifs dans ça? Où sont les Blancs dans ça, dans ce verset biblique-là? Où sont les Blancs? Je vous en prie, chers frères et sœurs, allez dire à tous ces Noirs qui déambulent dans les religions, honte à eux de quitter les religions. C'est le moment de la repentance qu'ils quittent les religions. Qu'ils prennent conscience, ne fût-ce qu'une fois. Ne fût-ce qu'une fois. Qu'ils essaient un peu de comprendre que ils ont intérêt de se repentir. Mfumu Congo te fera battre par tes ennemis. Qui en bat par ses ennemis? Qui l'en bat? N'est-ce pas le noir? Je vous en prie. N'est-ce pas le noir qu'on bat par ses ennemis? Attendez, donnez-moi une minute. Je suis en train de chercher une petite vidéo là. Vous allez voir. C'est malheureux quand même. Hein. Le peuple est trop... Ah, Mfumu Congo. Mfumu Congo, Mfumu Congo. Ah, ce peuple-là.
Ce peuple est décevant. Ce peuple est déçoit. Oh, Père. Où est ça? Ça me prend beaucoup de temps de retrouver ça. C'est vraiment triste, hein, c'est vraiment triste. Si je ne retrouve pas, je veux juste vous expliquer, vous parler. De toutes les façons, nous en connaissons. Nous en connaissons, nous en voyons, nous secouons les têtes, en fait nos têtes, et nous en sortons impuissants. Impuissants de réagir parce que nous n'avons pas de moyens de réagir malheureusement. Malheureusement. C'est quand même malheureux. Bon, Mfumu Congo. Où est-ce que j'ai mis ça? Bon, c'est pas grave. Je n'en ai pas retrouvé. C'est pas grave. Je vous explique. Nous savons que ces vidéos circulent. Et vous en connaissez bien sûr. Je l'ai reçu hier. Malheureusement, je ne sais pas où est-ce que je l'ai classé. Un Chinois. C'était peut-être dans un conteneur. On dit conteneur, ouais, je pense que c'est un conteneur. Ou peut-être un bureau, mais néanmoins, c'est entre quatre murs. Un Chinois a mis à genoux deux Noirs. Ah, Mfumu Congo. Ah, Kandia Congo. Ah, Père. Il les a chicotés. Ah, Mfumu Congo. Franchement, comme au temps où on nous mettait la chaîne au cou. Ça m'a révolté. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu es impuissant, désarmé. Comment ils ne peuvent pas réagir? Comment ils ne peuvent pas ravir la chicotte, le frapper en retour? Cependant, il y a d'autres noirs qui sont là en train de regarder, en train d'observer. Et au finish, il a donné un coup de pied au niveau de la tête à l'autre noir. Ça m'a révolté. Oh, peuple idiot. Peuple maudit. Peuple ne se pose pas de questions. Pourquoi nous subissons tout ceci? Qu'est-ce que nous avions fait? Le peuple ne se pose pas de questions que l'égrégore n'a pas la vie, ne peut pas donner la vie, ne peut pas protéger. Ici, on dit, Mfumu Congo dit, il te fera battre par tes ennemis. Est-ce que le Chinois est ami au Noir? Non, pas du tout. Là, on a pris l'exemple sur le Chinois parce qu'on a vu cette vidéo-là. Malheureusement, on n'a pas la production, la projection à l'instant T. Mais, est-ce que le blanc est l'ami du Noir? Non, pas du tout. Est-ce que les blancs ne nous ont pas battus?
Est-ce qu'on ne nous a pas battus? Est-ce qu'on ne nous bat pas au Proche-Orient? Est-ce qu'on ne nous bat pas en Libye? On nous tue ça et là. Il dit, te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Si on ne s'associe pas avec les hommes des nations, est-ce que nous, on peut se battre contre les hommes des nations? Le Mali, le Burkina, le Niger sont en train de bouder parce qu'ils sont associés avec les hommes des nations, parce qu'il y a la Russie qui est avec eux, parce qu'il y a l'Iran, il y a la Chine, il y a la Corée du Nord qui sont avec eux. Si ils étaient seulement là, eux-mêmes là, ils n'allaient même pas parler. Regardez comment ce grand nombre de crocodiles, ces soi-disant présidents selon le titre africain, comment ils se rangent devant, en rang, devant les hommes des nations. Même devant les petits ambassadeurs. Donc, ici, on dit, vous allez vous liguer en une seule personne. Prenez la décision, nous allons nous battre contre eux. Vous allez, ils vous frappent là-bas et vous fuyez par cette chemin. Depuis quand on a commencé de vouloir s'affranchir et on ne réussit toujours pas. On a perdu des hommes, n'est-ce pas? Ceux que nous connaissons et ceux que nous n'avions pas connus. Les désirés Kabila sont partis. Les Lumumba sont partis. Les Thomas Sankara sont partis. Les Gbagbo ont été jetés en prison. Les Nkrumah Nkrumah ont été combattus. Aujourd'hui, Ibrahim, le double Thomas Sankara, est combattu. Alors, où est-ce que nous aurions la force qui fera que nous renversons la tendance? Ce n'est comme Fumo Congo. Comment maintenant ce peuple-là ne le comprend pas? Après plusieurs tentatives, ça n'a toujours jamais marché. Aujourd'hui, ils sont en train de faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Nous prendre les semences. Alors, on doit se lever pour lutter contre ça. On doit continuer de crier, de faire parvenir ce message-là dans les oreilles de nos grands-pères, de nos parents qui sont au village, qui font des cultures, qui font l'agriculture, de ne pas céder à ce moment-là. Mais sauf que, pour le besoin d'argent, on a toujours dit l'argent est la source de tous les maux. Ils le font. Regardez le grand nombre de ceux qui s'inventent de faire l'agriculture au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font? N'est-ce pas que sans ces graines croisées qu'ils utilisent là, eux-mêmes ils font des vidéos, ils font des publicités, ils s'inventent de la récolte, en fait des produits variés ou je ne sais pas, avariés ou croisés, je ne sais comment je pourrais le dire, je n'arrive même plus à contrôler mes mots. Mais franchement, c'est du n'importe quoi. Ce n'est qu'un exemple, hein, mais je sais que partout, c'est un peu ça. C'est ce que nos agriculteurs font. Ils sont fiers des semences qu'ils reçoivent. Ils passent ça et là. Monsanto ne fait que donner. Mais en retour, nous, on est en train de perdre. C'est pourquoi nous avions crié « Achetez les terres ». Achetez les terres. Nous avions crié, c'est tout ça.
Donc, nos ennemis nous battent et ils nous font battre, malheureusement. Au verset 26, ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Ngita. Ça s'entend quoi? Ça s'entend que quand un noir sera tué, personne ne va accorder l'attention et l'importance à son cadavre. C'est tout ce que ça s'entend. Ngita. Personne ne va parler, ce n'est pas un problème. Ça ne fait absolument rien. Si ça fait du bruit, ça s'entend que les hommes des nations veulent utiliser sa mort pour une cause donnée comme ça. Bien sûr, pour bien manipuler les Noirs. Ngeta. Comme Black Lives Matter. Vous connaissez, non? Après que George Floyd soit tué, soi-disant, révolte. Mais si l'homme des nations n'a pas derrière son esprit une idée d'exploitation de ce peuple-là, ça lui dit absolument rien et personne ne va parler de ça. C'est le cas, par exemple, en RDK. On a à notre actif plus de 30 millions de morts. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Quand ils essaient un peu d'en parler, c'est pour juste bien amadouer, bien endormir le peuple. Là, ils passent à la vitesse supérieure, mais sinon, ça ne leur dit absolument rien. En espace de 6 mois, 6 mois, une année, peut-être 2 ans au total. Donc, en espace, mettons entre guillemets, de 3 ans, sur la petite terre Congo, il y a eu plus de 4 millions de morts. N'est-ce pas? Personne n'en a parlé. Personne. Vous suivez le journal télévisé, journal radiodiffusé, journal en ligne ou le journal en papier, je ne sais quoi et quoi et quoi. Dans les journaux là. Nulle part on parlait de ça. Pendant ce temps, 24 heures sur 24, il y a le bruit des cliquetis des armes. On est en train de tuer sur la petite terre Congo. Personne ne l'a parlé, personne. Vous l'aurez peut-être sur RFI, par exemple, une fois la semaine ou une fois les 2 semaines, pas une actualité de tous les jours, sinon ça peut relever des soupçons. Les gens peuvent se poser des questions, mais finalement, qu'est-ce qui se passe sur la petite terre Congo? Les médias ont tué les hommes des nations complices. Mais tous les jours, il y avait des avions qui partaient de la capitale maudite de France à la capitale maudite de la petite terre Congo, comme à la capitale économique de la petite terre Congo. Donc les Blancs qui partaient là, qui faisaient les navettes, n'entendaient rien, ne voyaient rien. Silence total. Ils n'en parlaient pas. Complices. Qu'est-ce qui sont en train de mourir? Ce sont des Noirs. Quand on a parlé des morts de Darfour, il fallait que l'odeur de ces morts, de ces cadavres-là puisse monter. Il fallait que la famine puisse
atteindre son summum. Et les ONG ont trouvé un bon moyen de faire du business, de faire de l'argent. Là, ils ont commencé à faire du bruit. Oh, on est en train de tuer là-bas. Oh, les gens sont en train de mourir. Oh, quoi et quoi et quoi. Parce qu'il fallait qu'ils aient de l'argent. Quand il s'agit de faire de l'argent sur les Noirs, à ce moment-là, ça parle. Contrairement, ils ne sont pas là. Ici, on dit, ton cadavre sera là. Les oiseaux du ciel vont en manger calmement. Personne ne va les troubler. Parce que personne ne t'en soucie du tout. Qui accorde de l'importance aux Noirs? Qui accorde de l'importance aux Noirs? Prenez conscience. Repentance oblige. Quand vous dormez dans les religions, vous êtes traître. Et vous ne ferez jamais la joie du Créateur vivant. C'est une impossibilité. C'est une impossibilité parce que, il est bien écrit, le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Vous-même, vous l'avez dit, vous le dites, vous le lisez, vous le connaissez. Mais vous êtes dans les religions, ne réalisant pas que les religions sont venues des nations, sont venues de l'Orient et de l'Occident. Vous vous condamnez déjà d'office. T'es perdu. Restez puissamment bénis. Nous allons nous arrêter par là. Nous sommes arrêtés au verset 26. On a parlé de ce cadavre qui peut être décimé par les oiseaux du ciel sans qu'il ne soit troublé, malheureusement. Puis, quand nous reviendrons plus tard, nous allons prendre le verset 28 du chapitre 28 de Deutéronome Ngeta. Là où nous verrons que Mfumu Congo nous frappera de délire d'aveuglement et d'égarement d'intelligence. Et après, à ce moment-là, vous allez comprendre que, puisque vous le savez même vous-même, vous posez parfois des questions de savoir, mais pourquoi? Quand l'incompréhension naît au milieu de nous, nous sommes là 2 frères, nous sommes là toute la famille, nous sommes là des amis, mais l'incompréhension naît. Moi, je vois des choses autrement, j'apporte des explications autrement, toi, tu les conçois autrement, nous rentrons en dispute, nous ne comprenons rien, nous sommes embrouillés. Pourquoi nous nous embrouillons? Et pourtant, c'est rien. Prenons un peu d'auteur, observons la situation calmement, trouvons que on peut faire la paix. Pourquoi on s'entre-déchire? C'est un fait. Le deuxième fait est que comment on n'arrive pas à comprendre que l'amusement ne peut pas nous donner la vie? Tu vois des papas comme une maman que j'ai vue, je crois, elle doit être de la petite terre Congo, ou je ne sais pas, ou de la grande terre Congo, ou peut-être du Cameroun, je ne sais pas, ou du Gabon. Mais vraiment, elle raconte des bêtises calmement. Je ne sais pas, sur Facebook, TikTok, comme maintenant ils font des lives sur plusieurs réseaux sociaux, au même moment. Elle est là, elle est calme. Sans sagesse, sans connaissance. Mais ça, c'est tout ça, l'aveuglement d'esprit. Il n'y a pas d'intelligence. On n'arrive pas à comprendre que l'alcool n'est pas bon pour nous, pour ce peuple que nous sommes. Les hommes des nations boivent, on les voit. Ils boivent. Mais en quoi ça leur dérange? En quoi ça leur dérange? Mais nous, ça nous dérange. Ça recule notre évolution.
ça détruit nos sociétés. Et par la boisson, ils nous empoisonnent. Parce que ce n'est pas la même bouteille de boisson qui sera vendue en Occident, qui sera vendue au même moment en Occident, au même moment en Afrique. Non, pas du tout. Si en Occident, ils vendent Heineken avec marque en bas A, en Afrique, ils vont vendre Heineken. Vous voyez bien, la bouteille semble être la même, mais là-bas, ils envoient marque B. Si toi, tu vas constamment acheter la marque A ici, qu'ils vendent, pour envoyer en Afrique, ils vont commencer à te demander, mais pourquoi tu envoies ça? Ils vont te stopper. Pourquoi tu envoies, tu achètes ici, tu envoies là-bas? Et pourtant, tu leur donnes de l'argent, mais ils diront non, 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 parce qu'ils savent que ce qui est ici n'est pas empoisonné. Mais ce qui est spécialement pour l'Afrique est empoisonné. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est simple. Mais pourquoi on n'arrive pas à comprendre ça? Parce qu'on n'a pas d'intelligence. On est aveuglé, frappé de délire d'aveuglement et d'égarement. Parlons de notre terre. Les hommes des nations sont en train de nous arracher la terre. Ils nous arrachent la terre en utilisant le Rwanda. Allons à la place publique crier. Demande les combattants. 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Ok. Il y a tel musicien qui vient. Ah, mais c'est quel musicien? Mais non. Celui qui s'exhibe idiotement là. Tout le monde part. Une salle, je ne sais pas, de 10 000 personnes, remplie, plein, n'a craqué. Dehors, il y a également du monde qui attendent. La conscience n'est pas. L'aveuglement est là, l'idiotie est là. On est porté dans tout ce qui est, je dirais, basique. Ah, on dit basique. Tout ce qui est simple. Tout ce qui ne donne pas la vie. Et ce qui donne la vie, on ne les comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a à perdre du temps dans, soi-disant, la sapologie? Admirer un simple tissu, un simple habit qu'un homme des nations a cousu. Qu'est-ce que ça fait vraiment? Vous ne trouvez pas qu'on est idiot, non? Comment on n'arrive pas à comprendre qu'on est vraiment bête? Comment on n'arrive pas à le comprendre? Parce qu'on est aveuglé. Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on est dans la malédiction du Deutéronome 28. Donc on préfère l'amusement, on devient comme des cochons, on préfère la boue que la propriété. Et tout ce qu'on a, c'est le tchatch, la bouche, le parler. Dire que, oh non, moi je n'aime pas ça, moi je suis comme ça, moi, moi. Tout en sachant que le moi est haïssable. Et ça également, on ne comprend pas que le moi est haïssable. Pourquoi? Parce qu'on est aveuglé. C'est pourquoi, pendant 40 ans, on acclame un crocodile au pouvoir. On ne réalise pas que ce crocodile-là nous enroule dans la boue. On n'a pas d'électricité, on l'acclame. On n'a pas des hôpitaux, on l'acclame. On n'a pas de routes, on l'acclame. La simple petite route qu'on construit, elle est petite. Ne la voyez pas au niveau où elle a été un peu ouverte. Hein. Non, non, elle est petite, serpentée, utilisée par des routiers qui sont toujours sous effet d'alcool, qui roulent comme des fous. Et il y a toujours des accidents parce que la route est serpentée.
C'est des chauffeurs qui ne connaissent pas comment freiner, à quel moment freiner, comment dépasser un véhicule, à quel moment, à quel endroit qu'il faut dépasser un véhicule. Eux, ils ne connaissent pas ça. Ils dépassent même sur la descente, sur la montagne, dans un virage. Ils dépassent partout. Ils créent des accidents n'importe comment. Ils n'ont aucune notion de vitesse. Ils ne connaissent rien. Ils sont sous alcool, sous drogue, sous cigarette. Des policiers qui ne sont contents de rien du tout. Un peuple aveugle, perdu. Mais ici, sur 100% des conducteurs, quand vous les voyez sur les autoroutes là, au moins 70% s'en fout. Au moins 70% s'en fout. Peut-être fou c'est mal dit, je m'excuse, mais sous la dépression. La plupart des Blancs sont sous la dépression, nous le savons. Mais ça ne dérange personne. C'est pourquoi on a coutume de dire, en Occident, l'homme fou est en costume. Le fou en Occident est en costume, il est habillé. Par contre, le fou en Afrique est nu. Et dans les habits sales et reconnaissable aussitôt, quoi. Les uniques fous qui sont en costume en Afrique, ce sont les politiques. Et c'est pourquoi ils gaspillent totalement, ils détruisent cette terre-là, ils détruisent tout ce qui est de cette terre-là. Parce que ils se sont cachés derrière les costumes. Mais sinon, en Occident, même quand vous allez dans les administrations, la plupart sont des fous. Mais comme ils ont des antidépresseurs, ils prennent des médicaments, ils sont suivis. La personne n'est pas frappée par le délire d'aveuglement. Il n'a pas l'esprit égaré. Donc il connaît la valeur du médicament. Elle connaît la valeur du médicament. Elle se réveille le matin, la première des choses, parce qu'elle ne voudrait pas faire une crise ou être ridicule, non pas du tout. La première des choses, elle prend son médicament. Elle est tranquille. Elle a une journée tranquille. Elle va au boulot. Elle remplit sa tâche comme il se doit. Elle fait son boulot comme il se doit. Tu ne te reposes. Non, tu ne vas pas le réaliser. Non, pas du tout. Elle finit, elle est tranquille. Et le week-end, vous la voyez en pub, en fait en bar, en boîte de nuit. Elle danse, elle est tranquille. Tout le monde sait que nous sommes sortis. On ne peut pas tenir le volant. Ils vont prendre les taxis pour rentrer à la maison. Ils laissent la voiture. Je ne touche pas. Sinon, je vais faire un accident, j'aurai des problèmes pour rien. Non, non, ça ne sert à rien. Je vais boire, je prends le taxi, je rentre à la maison. Ou contrairement, c'est un collègue qui n'a pas bu qui viendra les prendre. Ou un parent qui va venir, je ne sais d'où, les prendre, les déposer chez eux. Tout ça sont des règles qu'ils connaissent. C'est ce que nous, on ne respecte pas. On s'en passe, on s'en fout, on fait tout ce qu'on veut. Quelqu'un qui a pris, je ne sais, 2 casiers de boisson. Comment quelqu'un peut boire 2 casiers et prend le volant, même pas 1 kilomètre, il tue des gens. Et les gens trouvent ça normal. Le ministre, je ne sais pas de quoi, ne dit rien, tout est tranquille. Mais regardez-les sur la voie ici. Ils ont pris leur antidépresseur, ils n'ont aucun problème. C'est quelqu'un, il te conduit même 1000 km, 2000 km sans problème. Il sait que je dois prendre mon médicament.
il est calme. Il n'a de problème avec personne. On est là sur les voies, on les dépasse. On dit, il n'y a pas de souci. Quand il se sent fatigué, la première des choses, il sait que je dois me reposer. Je dois reposer ma tête. Je dois prendre les médicaments. Je dois faire cela. Et ça passe. Comparé à notre société, c'est le monde dans des bêtises. Regardez comment on a envahi TikTok. Regardez. On n'arrive pas à comprendre que tout ce qu'on est en train de faire dans les réseaux sociaux n'est que idiotie, n'est que égarement, n'est que la continuité de la malédiction. On n'arrive pas à le comprendre. Ça danse n'importe comment, ça crée des comédies à la con. Oui, nous, il nous arrive parfois de regarder, de rire, mais ce n'est pas la bénédiction. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de crier au scandale des traîtres, de ceux qui sont en train de détruire la matrice noire. Comme tous ces musiciens, ces footballeurs qui sont partis jouer avec les hommes politiques sur la terre maudite de France. On devrait crier au scandale de ça. Qui a parlé de ça? Une poignée de gens. Ça ne dérange personne. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier. Donc, prochainement, nous allons commencer par le verset 28. Puis nous allons prendre le verset 29 où on nous dit « Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. » Est-ce que ça influence le blanc? Restez puissamment bénis. Hein? Est-ce que ça influence les blancs? Réfléchissez, hein? Vraiment réfléchissez. Est-ce que ça influence le blanc? C'est le noir qui est victime de ce traitement-là. Du racisme, des injures, des mauvais regards tous les jours. C'est le noir qu'on interdit de se promener comme libre comme un papillon. Il faut des visas, il faut je ne sais quoi et quoi. Restez puissamment bénis, je vous en prie. Kandia Congo va s'en aller, va se reposer un peu. Quand nous allons revenir, comme nous l'avions dit, nous allons commencer par le verset 28. Mais notez que ce n'est pas en ordre. Hein? Restez puissamment bénis. Ngeta. Yengekieno, une fois de plus. Allez, moi, l'Mfumu Congo s'en va. Il va se reposer. Et vous de même, vous êtes enfant de Mfumu Congo, ne vous en faites pas. Hein? Chacun a sa marque. Chacun a sa grâce. Chacun a sa place. Mais nous sommes tous une seule personne. Nous sommes tous un même corps. Si, par exemple, je suis le cerveau, vous êtes l'œil gauche, peut-être l'œil droite, l'œil droit, ma sœur est, je ne sais pas, l'oreille, mon cousin est, nous sommes enfants de Mfumu Congo, à une condition que nous soyons regroupés autour de Mfumu Congo. Restez puissamment bénis, force à vous, et Yengekieno. Donc, Kandia Congo va s'en aller.